Pourquoi se développer? Pourquoi chercher l'excellence? Pourquoi vouloir devenir tout le temps une meilleure personne? C'est une question qu'on pourrait se poser et j'aimerais bien qu'on en discute parce que moi personnellement, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup. Donc, let's go pour la vidéo. Donc, si tu me connais pas, moi je me présente, je m'appelle Ryan l'Empereur. Je me suis encore jamais présenté sur cette chaîne, donc il faudrait peut-être que je commence. Moi, je suis quelqu'un qui a un parcours, bon, je pense pas que je vais trop étaler mon parcours encore, peut-être que ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais tu peux te dire que je suis quelqu'un qui, depuis maintenant quelques années, je cherche constamment à m'améliorer, à devenir une meilleure personne, que ça soit d'un point de vue business, que ça soit d'un point de vue professionnel, que ça soit d'un point de vue personnel. C'est quelque chose que je cherche vraiment à atteindre, l'excellence, vraiment devenir une meilleure personne à chaque fois. Je me suis révélé à ça il y a, je dirais, à peu près 2-3 ans, à peu près quand le Covid a commencé. Vraiment, vers les prémices du Covid, je commençais à m'intéresser au dev perso et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ça et je me suis dit pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt. Et ça m'a donné, en fait, ça m'a tout simplement donné envie de me défoncer dans tous les domaines, ça m'a donné envie, surtout, je dirais, dans le business, ça m'a vraiment, en fait, j'ai switché. Au début, j'étais plutôt, j'étais issu du monde de l'informatique, donc je voulais poursuivre mes études là-dedans. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que bon, c'était peut-être pas forcément ce que je voulais. Donc, je me suis orienté vers vraiment le business, l'entrepreneuriat, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur ça. Là, j'ai vraiment envie qu'on parle plus de développement personnel et qu'on discute un petit peu de pourquoi c'est important de se développer. Est-ce que c'est important déjà ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors, ce qui serait intéressant de se poser comme question, c'est s'il se passe rien, si tu ne te développes pas personnellement, si tu tu laisses aller la vie comme elle est, donc tu passes ton temps comme il vient, tu passes ton temps, je sais pas moi, à vivre ta vie normalement sans forcément avoir pour objectif d'évoluer, de progresser, eh ben, à quoi ressemblerait ta vie? Essayons de prendre ça sur une échelle de temps assez grande. Donc, admettons que tu fasses ça pendant 10 ans, et puis 20 ans, et puis 30 ans, et puis 40 ans, et puis 50 ans. Donc, si tu te laisses vivre un petit peu comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Bah, tu vas pas bouger. Tu vas rester à ta place là où tu es. Je sais pas pour toi, mais moi, rien que le fait de m'imaginer rester à ma place et ne pas avoir progressé d'un iota, je trouve ça mais profondément malheureux. J'ai l'impression que en fait j'ai juste à mourir. Je sais pas toi, c'est peut-être il y a peut-être que moi qui ressens ça, mais dis-moi toi de ton côté, est-ce que si par exemple tu mènes une existence pendant 50 ans et que c'est exactement la même existence, il n'y a rien qui change, tu respires, tu manges, tu dors et tu vas dormir, et que tu ne fais rien du tout, tu ne progresses dans aucun domaine, donc tu ne progresses pas en sport, tu progresses pas dans ton domaine professionnel, tu progresses pas dans ton métier, tu progresses pas dans tes études, tu progresses pas intellectuellement, tu n'apprends rien, tu restes vraiment au même stade pendant 50 ans. Tu n'évolues pas. Juste tu manges, tu dors, tu fais pipi caca et tu retournes au lit, tu regardes Netflix peut-être, mais tu n'évolues pas. Est-ce que tu trouves pas ça? Moi, je trouve ça profondément triste. Parce que je me dis que je suis là, j'ai 50 ans, pendant 50 ans, j'ai rien foutu de ma vie, mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très, très triste. Et en fait, j'ai l'impression que mon existence ne sert à rien déjà d'une. De deux, je vais trouver ça super ennuyant de n'avoir rien à faire, de n'avoir aucun challenge. Et de trois, en fait, j'aurais l'impression qu'en fait, j'attends juste ma mort. Alors, je ne sais pas si tu vois la chose de pareil que moi ou pas, mais pour moi, quelqu'un qui ne progresse pas, c'est juste quelqu'un qui attend de mourir. Parce qu'il n'est pas stimulé intellectuellement, il n'est pas stimulé par des défis, il n'est pas stimulé par son travail, il évolue pas, enfin bref. Tout ça, pour moi, ça revient à juste attendre la mort. Alors, dis-moi ce que tu en penses, toi, dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Maintenant, j'ai juste envie de te dire que l'humain, il est fait pour progresser. L'humain, il est fait pour s'adapter. L'humain, il est fait pour toujours sans cesse continuer à évoluer. Si tu regardes notre histoire, au début, il y avait plusieurs
espèces, si tu veux, il y avait plusieurs espèces sur cette planète Terre, et on voit bien que celui qui a réussi à s'adapter, celui qui a réussi à survivre, eh ben, c'est comment dire, c'est l'Homo sapiens. C'est notre race à nous, c'est notre être à nous, c'est les personnes qui ont réussi à s'adapter. Ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter, eh ben, ils sont morts. On pourrait prendre l'exemple des dinosaures, je ne sais pas si tu y crois ou pas, mais bon, tu peux faire des recherches aussi de ton côté. C'est juste que les dinosaures, c'est pas vraiment les dinosaures auxquels on pense, ils sont pas forcément pareils, etc. Et on sait que par exemple, ils auraient plutôt des plumes, etc., et qui ressembleraient peut-être plus davantage aux oiseaux, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais on voit bien qu'ils n'ont pas réussi à survivre. On a des vestiges, etc., des dinosaures, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à survivre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Donc, l'adaptabilité, c'est aussi une forme d'évolution. Soit tu évolues et tu t'adaptes, soit tu meurs, soit tu crèves. Donc, l'être humain, s'il n'évolue pas, bah, il crève. Nous, dans nos gènes à nous, ça fait partie intégrante de nous de toujours sans cesse évoluer. Donc, toi, aujourd'hui, tu es dans une situation où le monde, il se barre en couille. Pourquoi le monde se barre en couille? Parce que le monde n'a eu de cesse d'évoluer, mais aujourd'hui il y a des gens qui se mettent à ne rien foutre à cause des réseaux sociaux, à cause de Netflix, à cause de tout plein de choses. Ils ne contrôlent plus leurs émotions, ils n'arrivent plus à se contrôler, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils n'arrivent plus vraiment à rester, si tu veux, des hommes au final. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, bah, l'homme cesse d'évoluer. Il y a des gens qui évoluent et ça, c'est cool. Par contre, il y a des gens qui ont arrêté d'évoluer. Et si tu les regardes bien, bah, c'est des gens qui n'attendent que la mort au final. Si tu regardes bien, c'est des gens qui sont profondément tristes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nous. Regarde-toi juste quand tu étais gamin, quand tu venais de naître. Regarde un bébé quand il vient de naître. C'est quoi la première chose qu'il fait? Il crie, il pleure, il respire. D'accord? Mais au début, il ne sait rien faire. Il ne sait strictement rien faire. Il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, il ne sait pas manger, il ne sait rien faire quand il vient de naître un bébé. Mais c'est quoi une des premières choses qu'il apprend à faire? C'est dire ses premiers mots, d'accord? Il dit ga, il essaye de prononcer, il dit de la merde, il sait pas parler. Mais petit à petit, il commence à dire des mots, il commence à dire papa, il commence à dire maman, il commence à dire des mots pour dire par exemple qu'il veut manger, etc. Et puis petit à petit, il commence à apprendre des mots. Et après, plus il grandit, plus il apprend des phrases. Plus il grandit, plus il arrive vraiment à tenir une conversation. Puis plus il grandit, plus il arrive à raconter des histoires, à faire des blagues. Après, plus il grandit, plus il commence à comprendre les nuances, et puis voilà, et après il commence à faire de la rhétorique, après il commence à faire tout simplement, il arrive à chanter, après il arrive à faire une comédie, après il arrive à utiliser l'ironie, tu vois, enfin tout ça, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même sacrément complexe, c'est quand même ça, il y a vraiment des couche sur couche de complexes là. C'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, mais l'humain en est capable parce que l'humain a une formidable compétence à s'adapter et à évoluer. Donc ça fait partie de nos gènes, ça fait partie de nous si on est encore vivant. Si on est encore vivant, c'est parce que nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., eh ben, ils ont réussi à s'adapter. Ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter, ben, aujourd'hui, ils n'ont plus de lignée, ils sont tous morts. Leur lignée s'est éteinte. Donc c'est pareil pour toi. Tu ne peux pas aujourd'hui t'arrêter d'évoluer. C'est ça, même l'essence même du développement personnel, c'est juste ça. C'est de continuer à te développer. D'accord? Donc tu peux te développer intellectuellement, tu peux apprendre des nouvelles choses, tu peux te développer aussi dans ton travail à force de faire tout le temps la même chose et apprendre des nouvelles choses et à rencontrer de nouvelles personnes, bah, tu apprends des nouvelles choses et du coup tu deviens plus fort dans ton domaine. Ça peut être dans le hobby que tu as, dans le sport que tu pratiques, à force de le pratiquer tous les jours, bah, tu apprends des nouvelles compétences, à force d'affronter des équipes fortes, par exemple moi qui joue au volley ou si toi tu joues au foot, bah, par exemple, à force d'affronter des équipes fortes, bah, tu vas développer tes compétences, tu vas devenir de plus en plus fort. C'est ça même l'essence de l'être humain, c'est ça, c'est profondément kiffant, ça fait partie de la vie d'avoir des échecs. On regarde le gamin quand il vient de naître, eh ben, il ne sait pas parler, mais une des choses aussi qu'il ne sait pas faire, c'est qu'il ne sait pas encore marcher. Quand la première chose qu'il fait le gamin, ben, il apprend déjà
comme une chenille à se mettre sur son ventre et à avancer avec son ventre. Voilà, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais il avance comme ça sur son ventre, voilà, petit à petit. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Petit à petit, bah, il apprend à marcher à quatre pattes. Et après, quand il apprend à marcher à quatre pattes, bah là, il commence à apprendre à faire des galipettes ou je sais pas quoi. Et après, il commence à se rouler en boule. Après, il commence à marcher avec ses pieds, mais il titube, il se casse la gueule. Après, petit à petit, il commence vraiment à savoir marcher. Après, il commence à savoir courir. Après, petit à petit, il apprend à sauter. Après, quand il apprend à sauter, bah, il apprend à faire des trucs un petit peu plus complexes, etc. Il apprend à faire le vélo. Il apprend après, quand il grandit, à faire de la trottinette. Après, il apprend à faire du roller. Après, mais tu t'imagines combien c'est complexe de faire du roller et de faire de la trottinette quand tu ne sais même pas marcher? Et après, il apprend quoi? Il apprend à pédaler un pédalo. Après, il arrive à conduire une voiture. Après, enfin voilà, c'est infini. Après, pour certains, ils arrivent à conduire des avions. D'autres, ils arrivent à conduire des hélicoptères, des chars d'assaut, etc., des camions poids lourds. Mais pour ça, tu es obligé d'évoluer. Tu es obligé d'évoluer. Ça fait partie de toi. Donc, comment tu peux me dire aujourd'hui que le développement personnel, ça ne t'intéresse pas? Tu es obligé. Tu es obligé d'évoluer, sinon, si tu n'évolues pas, eh ben, tu vas t'éteindre. Et tu n'auras aucune descendance, tu n'auras aucune... En fait, ta vie s'arrête comme ça. Elle s'arrête comme ça. À partir du moment où tu arrêtes d'apprendre des choses, à partir du moment où tu arrêtes d'évoluer, eh ben, c'est comme si ton existence ne servait à rien. Même si c'est d'un point de vue religieux, eh ben, tu es obligé tout le temps de progresser dans ta religion, que ce soit spirituellement, que ce soit avec ta connexion, que ce soit avec ta prière, quoi. Peu importe le domaine, aujourd'hui, tu es obligé de développer tes compétences, de développer ton être, d'être une meilleure personne. C'est l'essence même de l'être humain. L'être humain, il est obligé de s'adapter, il est obligé d'évoluer pour continuer d'exister. Et si tu ne pratiques pas ça, eh ben juste crève. Ciao, à une autre vidéo.